bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Joute affirme que le gouvernement envisage un recours à la force pour mettre un terme aux violences du groupe Fantôme 509. Lancement ce lundi par les parquetiers d'une semaine de grève en vue de réclamer une hausse de salaire et des avantages sociaux. Ils dénoncent le refus du ministère de la Justice d'appliquer la loi de novembre 2007. La Banque mondiale a approuvé le jeudi 19 novembre dernier un financement additionnel d'un montant de 7,75 millions de dollars pour le projet Territoire productif résilient en Haïti qui vise à encourager l'adoption de pratiques agricoles et d'aménagement du territoire plus résilientes. Le Premier ministre Joseph Joute appelle les policiers de Fantôme 509 à faire preuve de raison, mais affirme qu'il n'hésitera pas à user de la violence à leur égard si les circonstances l'imposent. Le nouveau directeur général de la PNH doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à leur mouvement, a déclaré le chef de gouvernement qui s'est dit prêt à changer à nouveau de responsable s'il n'obtient pas satisfaction. Suivez ses explications. Jeudi, le pays a connu encore une autre journée fait noir qui blaye la honte dans la figure tout haïtien, tout le monde qui respecte tête yo. Parce que côté gen moun civilisé, quelques moun qui relè tête yo policier, yo crasé, yo boulé, yo pillé bien l'État avec l'autre citoyen que la police la même t'a doué travail pour protéger. Depuis les arrivé dans tête gouvernement, moi pas suspendre travail pour lever scamp figi la police là et pour offrir policiers plus bon conditions de travail avec moyens tout petits que l'État gagne. Nous conscients que nous t'a supposé faire plus bagaille toujours pour policiers. Mais malheureusement à cause des crasés brisés qui gagne dans le pays loc coronavirus avec l'autre difficulté économique, le gouvernement n'a pas de moyens pour lui donner satisfaction à toute revendication qui gisse à la police là. Et ce n'est pas la police là seulement dans une situation difficile. Nous avons des docteurs qui ont touché un petit monnaie et qui travaillent dans des conditions difficiles. Nous avons tout travail de la santé en général. Ça veut dire professeurs à toute l'autre catégorie professionnelle qui pas suspendre réclamer puis bonnes conditions de travail à puis bon traitement dans salaire avec avantage que nous devons bailler avec privilège tout que nous avons droit à yo. Je dis m'a fait un appel au calme parce que nous pas doué tolérer vagabonds, terroristes, bandits qui prend uniforme la police yo mettre sou yo pour prendre pays en otage parce que pas qu'à imaginer que ça moi qu'a fait là c'est la police nationale pas nous qu'a fait. Quel que soit jour moun raconter ça ou expliquer m'm pas comprendre. Faut que tout bandit à quel que soit couleur qui sou yo, faut qu'il y en bako. Et nous devons travailler pour ça. Le pays a besoin d'une administration police qui est fonctionnelle. Des policiers qui non seulement comprennent mais qui respectent tous ces mains qui ont été faits pour protéger et servir la population qui est sortie là-dedans. Parce que les policiers, c'est dans la population qui est sortie, même avec ingénieur, même avec docteur, même avec infirmière. Le dossier de Fantôme 509 s'est imposé comme une priorité pour le nouveau chef de la police, M. Léon Charles. Il soutient qu'il ne s'agit nullement de policiers réclamant une augmentation salariale, mais de policiers révoqués qui sèment la terreur. M. Charles a présenté ses félicitations au commissaire principal de Pétionville, Paul Ménard, qui a su stopper les fantômes qui faisaient route vers Pellerin. Il salue le courage du commissaire Ménard et le présente en modèle aux autres commissaires de police confrontés à des groupes d'individus armés qui sèment la terreur.
Le chef de la police a promis de mettre en place un nouveau dispositif sécuritaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à partir de cette semaine. La promotion de M. Ménard au poste de directeur départemental de l'Ouest vise à freiner l'expansion des fantômes, un mouvement crapuleux, a martelé le chef de la police. Pour atteindre son objectif, M. Charles dit compter sur la majorité saine de la police nationale. Des visailles qui paraissent sous plusieurs formes, plusieurs couleurs, pas sorti de l'autre côté. C'est pour petit terre cap simé la terre, cap créer la trouble dans le pays. Nous profiter de moment ça pour nous présenter sympathie nous à tout le monde qui frappé par vague violence ça yo. Devant tout problème ça yo, cap vinn plus grave chaque jour, qui mettait nous dans caisse sauté. Avec la Pérez, nous senti que responsabilité nous vinn plus. Mais tout constitution pays a loi yo ak règlement bon pouvoir pour nous rétablir l'ordre sur tout territoire. Je ne dis pas, nous pas remettre trouver une obligation pour nous n'en chiripiter avec personne. Mais il faut que personne pas gêner nous tout. Et c'est droit nous pour nous faire tout pour respecter la loi. Dans ce sens, tout le monde qui ne veut pas marcher droit doit retrouver yo derrière barreau pour redresser yo. Après 25 ans de travail, la police fait nous pas capables de dire devant malhonnête qui a troublé la paix publique. Nous pas capables de dire institution de la police là comme ça. C'est peut-être ça nous prend toutes les mesures qui sont nécessaires contre tout le monde ça yo. Et nous commençons à avoir bon genre d'informations sur le monde qui est complice. Nous travaillons plus toujours pour qu'avant longtemps nous baillons tout le monde satisfaction. Ça m'a dit tout bon genre collaboration avec toute population. Messieurs, dames, sécurité c'est un bien public qui concerne tout le monde. Nous tous devons mettre main ensemble. C'est pour ça que j'invite tout le monde sans distinction. Pour ma connaître nous, à tout policier, pour arriver dans le niveau de sécurité nous besoin. L'aide de la population a été déterminante dans les derniers coups de filet opérés par la police durant le week-end, annonce le porte-parole de la PNH. Le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune révèle qu'un chef de gang de Village de Dieu a été arrêté samedi après plusieurs jours de filature. Des opérations ont également été effectuées dans le sud-ouest et dans la Grande-Anse. La police a pu satisfaire si pas un monde du tout qui a un ongles cassés ou bien côté tout le monde dans l'esprit yo été éprouvé un sentiment de sécurité. Si pour la plupart qui éprouvé par rapport à travail la police a fait par rapport à nombre d'arrestations, nombre d'armes et de munitions et empêcher bandits prendre le large, mais pour la grande majorité la peur est encore là. Et la police a bien pour doubler le d'ardeur, pour le travail davantage, jusqu'à ce que l'arrivée met toute population en confiance et ça la police a satisfait. Ah oui. Et suite à plusieurs changements que connaît que la police fait dans ce jour-là, nous commençons à jouer un résultat. Et l'opération que le DCPJ menait, samedi 21 novembre, après plusieurs jours de filature, permettent que l'arrivée a arrêté un chef gang qui est basé à Village des Dieux, un gang 5 secondes, qui c'est Peterson Benjamin, alias Peter. Il y a 3 l'autre bandits ensemble avec lui, qui c'est Saint-Louis Rose-Nord, et François Inel, Jacques Nair Delis. La police judiciaire arrivée a arrêté M. Sayo à Sac. Dans le moment d'arrestation, les bandits étaient en possession, ils ont utilisé un véhicule de marque Toyota Pick-up Hilux de couleur blanche, qu'ils ont volé depuis quelques temps avant. Machine ça lui appartenu à ministère Jeunesse et Sport et des Actions civiques, etc. Dans le sud-est, la police arrivait de dévier un cas de kidnapping, côté dans la zone aviation Jacmel, aux environs de 10h15 concernant matin, des individus armés, cagoulés, à bord d'un véhicule vite teinté de Toyota 4Runner couleur grise, immatriculé DD28 371. M. Sayo a enlevé 2 adolescents qui c'est Peralson Laguerre, 17 ans, et Louis Derson Delsis, 15 ans. Une fois directeur départemental là,
t'es informé des situations ça. Alerte est lancée sur tout département pour quel que soit côté machine zaïe dans le département pour la police rive mettez main sous lui et arrêter moun qui abolé. C'est comme ça dans Bois Caïman, plus précisément à Ouatapana pour moun qui connaît département sud-est là bien. Dans bassin Caïman. Bassin Caïman justement. Ça va arriver courir quitter machine ça et la police te prend Timounio, te rive libérer Timounio. Adolescents, commissaire gouvernement, la justice de paix qui est intervenu. Donc voilà, pour l'instant, machine ça li garée dans le commissariat département et la police avec la justice a continué enquête li ouais qui moun qui était à bord machine ça, combien moun yo teye, qui moun qui gagne pour être de près ou de loin directement ou indirectement dans le cadre de tentative d'enlèvement de adolescents ça pour capable arriver à répondre question de la justice. Les parquetiers ont lancé ce lundi 23 novembre une semaine de grève en vue de réclamer une hausse de salaire et des avantages sociaux. Le président du Réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, M. Ikenson Edumé, dénonce le refus du ministère de la Justice d'appliquer la loi de novembre 2007 qui prévoit les mêmes salaires et avantages pour tous les magistrats assis ou debout. Outre leur salaire qui avait été ajusté, les juges disposent d'une carte débit et de frais de carburant. Il s'agit d'une injustice criante, dit-il, faisant état des promesses non tenues du Premier ministre et des ministres de la Justice. Il rappelle que les autorités avaient promis d'ajuster les salaires dans le budget 2020-2021. Contrairement aux magistrats assis, qui sont sous la tutelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, les parquetiers relèvent du ministère de la Justice. La grève d'une semaine vise à attirer l'attention des autorités sur les conditions de fonctionnement des magistrats debout, explique M. Edumé. Les associations n'ont pour le moment pas eu de contact avec les autorités gouvernementales. Les opinions des citoyens de la capitale divergent en ce qui a trait à l'installation de Léon Charles comme nouveau directeur général de la PNH. Des jeunes étudiants redoutent que le pouvoir exécutif ne vienne influencer son travail. Des professionnels affirment ne rien attendre de lui et d'autres veulent accorder au numéro 1 de la PNH le temps qu'il fasse ses preuves. C'est un ancien militaire, reconnaît d'un autre côté un groupe de citoyens avisés, mais ce dont les membres de la population ont besoin, c'est la paix publique, ont-ils souligné. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Là nous sortons dans la rue, nous pas qu'une garantie n'a pas tourner la caille nous parce que vraiment dire de vie donc qu'on a c'est 24 heures passé. On doit marcher c'est fouiller, yo mon a marché bien intéressé li pour aller dans activité ou mais on parle pas ou je paie quand sauter c'est soit chercher côté pour cacher pour dire bon temps ni aller ça va pas arriver fait. L'insécurité suscite désormais une angoisse permanente chez chaque citoyen de la capitale. Circuler à pied, à moto ou à bord d'un véhicule en plein jour ou durant la nuit est loin d'être sans danger. Qui plus est, nul ne sait qui est dans le viseur des hommes armés, assure ce groupe de citoyens. Que ce soit au bureau, dans leur quartier ou à la maison, des interrogés racontent comment ils la vivent au quotidien. Pas de loisir dans le pays. Donc, pas de monde qui saute là, ou là, tu vas arriver dans le carrefour, pour un petit bain, même là, dans la route 9, c'est ça qui a passé. Les gens ne peuvent pas marcher, il y a violé les filles, il y a tué les jeunes gens. Nous comptons et c'est ça qui rend compte. Des fois, nous devons avoir quelques activités, nous sommes capables de régler plus bonheur et puis ça fait nous pour arrêter parce que nous peur à cause pas d'éclairage. Un tableau alarmant. Le calme règne en apparence, mais le danger peut surgir n'importe quand, qu'il prenne la forme des bandits ou des membres de Fantôme 509. Et, tenant compte de cette réalité, des citoyens se questionnent quant à la nomination de Léon Charles en tant que nouveau directeur général de la PNH. Ce professionnel n'y va pas par quatre chemins. La PNH est loin d'être irréprochable, selon lui. La police nationale là, c'est tellement corrompu, ça a son système qui t'a dû changer net parce que les gens, les gens mango pourri un panier, c'est difficile, c'est changer pour changer le net et puis pour mettre l'autre mango qui pourra germer pour faire bon mango. De leur côté, des étudiants attribuent l'échec de Normil Rameau
à l'action de certaines mains cachées et craignent que Léon Charles, lui aussi, fasse les frais de cette influence. Moi-même, en tant que citoyen, je ne peux pas dire qu'il a pas de résultat, je ne peux pas dire qu'il n'a pas de résultat, mais on sait le bagaille. Et si toutefois, lui-même, il a volonté, il facilite, pas qu'une main, comme si dans le pouvoir central là, comme si cap influencé, je pense là qu'il y a un changement. Léon Charles a une volonté, mais pas oublier. Et comme directeur général, si toutefois Léon Charles pas gon main de il était capable résultat tout. Si certains sont plus tranchants dans leur position concernant le nouveau directeur général de la PNH et la dégradation de la situation sécuritaire, d'autres accordent le bénéfice du doute à Léon Charles. Ce jeune citoyen avisé est dans ce cas. Il a déjà occupé ce poste, il est un diplomate de formation et ancien militaire, rappelle ces jeunes professionnels qui reviennent sur la carrière de M. Charles. Expérimenté certes, poursuivent-ils, mais ce qui compte, ce sont les résultats. Monsieur était directeur déjà, bon, ils font expérience, nous attendons que monsieur a des résultats par rapport avec l'insécurité quand va y pays, parce que depuis 5 heures, on va en sécurité. Est-ce que nous avons une solution à travers tout ça qui a passé dans le pays? Nous espérons que nous devons déjà venir ensemble avec l'autre formule. Je veux interpeller chacun de vous sur l'urgente nécessité de conjuguer nos efforts afin de permettre à nos revendications d'évoluer vers un dépassement plutôt que vers une confrontation pouvant causer l'effondrement même de l'institution. En ce qui concerne le nouveau directeur général de la PNH, les avis des citoyens de la capitale sont partagés. Certains disent attendre beaucoup de sa part, alors que bien d'autres prennent comme illustration le passage des anciens directeurs généraux pour affirmer ne rien attendre. Et d'un autre côté, il y en a qui préfèrent garder le silence. Mais vu les circonstances, entre les groupes armés qui font la pluie et le beau temps, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, et ceux qui se réclament des ennemis à l'intérieur même de l'institution policière, Léon Charles a du pain sur la planche. Et les Sidieux Lassin et Rudolph Pierre-Louis portaient des métropoles. Des avocats du secteur démocratique et populaire ont déposé ce lundi au cabinet d'instruction une plainte contre le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Léon Charles. Ces derniers dénoncent des actes de répression dont des manifestants pacifiques auraient été victimes de la part des policiers lors du mouvement du 18 novembre. Suivez les explications d'André Michel. Manifestation qui t'a fait 18 novembre, c'est une manifestation pacifique. Eh bien, la manifestation arrivée d'Elma 48, la police crasé manifestation avec violence. Sous champ de masse, yo tué moun, yo massacré moun, yo passé machine sur moun. Jodi a nous porter plainte en tant qu'avocat, nous accompagner victimes. Nous porter plainte contre Léon Charles, contre tout l'autre policier qui massacrait la population sous champ de masse pour assassinat, association malfaiteur, tentative d'assassinat, abus d'autorité, violation de droits humains. Parce que nous ne pouvons pas accepter en 2020 pour un chef de la police à sortir note pour féliciter des policiers qui violent les droits de l'homme, policiers qui tuent les gens, qui massacrent les gens. On ne peut pas accepter ça. Et toute la presse nationale et internationale qui était présente d'Elma 48, journalistes, reporters, toute presse là, mettez-le dans plaintement. Et ça fait nous demander, juge d'instruction, pour le relayer comme témoin dans le cadre de ce procès. Tout reporter, journaliste, qui était sous place d'Elma 48. Et nous parlons non yo. Léon Charles est un criminel. Policier qui fait travailler ça, yo, tous ces criminels. Voilà pourquoi nous demandons au juge d'instruction de faire comparaître par devant lui Léon Charles et les autres policiers impliqués dans ces crimes. Voyez au juge tribunal criminel. Nous parlons déjà avec le groupe droits humains. Yo dit nous, il a voyé plainte ça, dossier ça, by toute organisation de droits humains dans le monde. Il a voyé by toute l'autre organisation de droits humains pour connaître ce qui a passé en Haïti. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Je dis à l'éclair, comme monde qui te convoqué manifestation, nous avons une responsabilité. En opposition qui respecte tête li, il y a des bagages qui ne peuvent pas passer. Si vous convoquez une manifestation, la police utilise la violence, la police tue les gens, la police blesse les gens,
obligé bay moun qui victime yo avocat pour relayer coupable devant la justice et c'est exactement ça nous fait. Alors nous là comme politique, mais nous là tout comme avocat professionnel. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé le jeudi 19 novembre dernier un financement additionnel d'un montant de 7,75 millions de dollars pour le projet Territoire productif résilient en Haïti qui vise à encourager l'adoption de pratiques agricoles et d'aménagement du territoire plus résilientes. Selon un communiqué de la Banque mondiale, le secteur agricole couvre jusqu'à 45% des besoins alimentaires d'Haïti et constitue la principale source de revenus pour la population rurale. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.